Les protections sont de retour, et les ours n'ont plus aucune hostilité à notre égard. Nous allons désormais en appeler à Hircine, pour découvrir pourquoi ils se détournent de nous. Comme vous avez restauré les protections, vous faites désormais partie de la grotte, vous aussi. C'est pourquoi je vais vous demander de tenir un rôle nécessaire à notre sacrifice. Nous avons besoin d'un cœur palpitant. Vous avez proposé de nous aider. Je vous demande le sacrifice ultime pour sauver la grotte. Vous êtes la clé pour contacter Hircine. Non! C'est à moi et à moi seul de prendre cette lame. C'est moi qui ai échoué. Nironi, non! Cette personne a déjà proposé de nous aider. Le sacrifice doit venir du Weird, et je suis la seule responsable. Linae, elle a raison. Le cœur d'un étranger plutôt qu'un sacrifice volontaire, Hircine ne manquera pas de réagir. Mais il nous en faut 3 pour le rituel, elle ne peut pas faire ça! L'étranger le peut. Il suffit que nous soyons 2 à prier. Je ne le permettrai pas! Vous n'avez pas le choix. Vous voulez que nous réussissions? Nironi est prête et volontaire de surcroît. Vous savez que nous avons raison. Cela me chagrine de l'admettre, mais Tyria a raison. Le sacrifice de Nironi est inestimable comparé au vôtre. Je l'ai élevée, vous savez. Nous l'avons trouvée. Elle était abandonnée. Une enfant perdue que les bois ont protégée jusqu'à ce qu'on tombe sur elle. Bien plus que cela. Nous sommes liés par les liens familiaux et la forêt elle-même. Nous pouvons sembler durs aux étrangers, mais nous sommes très liés les unes aux autres. Ce que nous vous demandons ne doit pas être pris à la légère. C'est une affaire sérieuse et délicate. Compris? Je l'espère. Prenez cette dague cérémonielle. Elle est bien aiguisée pour permettre un travail rapide. Tyria et moi allons accomplir le rituel. Une fois paré, vous devrez agir rapidement pour extraire le cœur de Nironi et le placer sur l'autel. Le sacrifice de la Wiress Nironi devrait jouer en notre faveur pour faire appel à Hircine. Bien. Attendez mon signal. Au bon moment, extrayez le cœur et placez-le sur l'autel. Le moment est venu. Arrachez-lui le cœur à présent. Placez son cœur dans le récipient posé sur l'autel. Une offrande digne de ce nom. Mon prince, voulez-vous? nous voulons savoir pourquoi. Silence, charogne! Je ne parle pas aux faibles, seulement à celui qui a pris le cœur. Celui-ci m'intéresse. Approchez. Je vous ai... Vous n'êtes pas une simple proie mortelle. Mais vous vous placez du côté du Weird, qui est encore en train de panser les blessures de sa dernière défaite. Sa déroute devant Brinark et ses crevassets lui a fait perdre mes faveurs. Pour les regagner, vous allez devoir prouver que vous êtes un vrai chasseur. Pour commencer, mettons votre adresse de chasseur à l'épreuve. Traquez mes aspects sur mes terrains de chasse, le reflet de ce domaine et du mien. Montrez-vous digne de mes faveurs. Alors seulement aurez-vous gagné le droit de reprendre la grotte pour le Weird. Je vais vous y placer. Quand vous aurez gagné, le cas échéant, revenez au sanctuaire. J'y serai, sous la forme de l'esprit de la chasse. Nous parlerons de vos exploits et de la tâche finale qui vous attend pour mériter la grotte quand la chasse sera achevée. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais merci pour ce que vous avez fait. Mon sacrifice n'est rien en comparaison de votre courageuse réaction au défi d'Hircine. Puis-je vous aider à comprendre ce royaume, un lieu de ténèbres, de famine et de soif. Force, rapidité et ruse, je les connais bien. Il vous a envoyé les traquer. C'est l'épreuve du chasseur que j'ai moi-même entreprise. Bien que je ne sois pas morte depuis très longtemps, je répondrai à vos questions, en guise de dernière faveur. L'aspect de la force s'incarne dans un ours. Restez près du sol pour trouver les traces de son passage.
La trace que laisse une créature si imposante n'est jamais discrète. L'aspect de la rapidité s'incarne dans un loup. Vous pourrez le surprendre dans son antre, mais seulement si vous êtes prudent. Cherchez ces traces de pas, qui peuvent en ce domaine paraître telles des étoiles sur le sol. L'aspect de la ruse est le chasseur. Ce sera le plus difficile à défier, car il ne veut pas que ses proies le remarquent. Mais tous les chasseurs doivent se reposer de temps en temps. Cherchez son camp, et si vous avez de la chance, le chasseur sera là. Bonne chance, chasseur. Je vais m'éteindre à présent et rejoindre le cycle éternel. Est-ce donc un spécimen digne de... Alors vous avez réussi. Impressionnant. Rares sont ceux qui parviennent à vaincre les aspects. Vous trépignez déjà après la prochaine chasse. J'ai 2 chasseurs et une seule grotte. Au vainqueur revient le butin. Trouvez Brinark et arrachez le ronce-cœur de sa poitrine. Montrez que vous êtes le chasseur et lui la proie, et la grotte sera vôtre. Si vous êtes vainqueur, ramenez le ronce-cœur de ce novice crevassé à l'hôtel. Je vous parlerai une dernière fois si vous réussissez. Un dernier défi pour nous deux. Cela devrait être facile. J'en doute.
J'ai vaincu le Weird. Je vous vaincrai aussi facilement. Le pouvoir du Ronce-Cœur sera mien à jamais. Bientôt, je reprendrai Abondance et toutes les terres qui étaient jadis à mon peuple. Votre engeance sera écrasée et je régnerai. C'est ce que vous croyez. Venez me chercher. Le Ronce-Cœur, cette grotte, Abondance et tous ces royaumes insignifiants seront à moi. Que s'est-il passé? Hirsine vous a demandé quelque chose? Vous avez fait vos preuves comme un véritable chasseur. Et qu'en est-il de Brinark? Il ne pouvait y avoir qu'un seul chasseur suprême. Brinark étant vaincu, nous pouvons reprendre la grotte. Allez, et que la chance soit avec vous. Nous vous aiderions volontiers, mais c'est interdit. Je vais montrer à Hirsine qui est votre... On se souviendra longtemps de votre victoire. Nous avons pu sentir la mort de Brinark dans la terre sous nos pieds. Même les insectes ne le pleureront pas. Merci. Grâce à vous, la mort de notre sœur n'est pas vaine. Nous vous sommes redevables. Il nous reste bien du travail. Nous devons nettoyer le reste des crevassés et regagner la pleine confiance des ours. Nous sentons notre lien revenir, mais il est impossible de dire quels dégâts ont été occasionnés et combien de temps il faudra pour les réparer. À présent, rendez le Ronce-Cœur à Hirsine, je vous prie. Ah, beau travail. Je vois que vous avez arraché le Ronce-Cœur du poitrail de ce crevasset. Pour le punir de son échec, il devra errer dans les terrains de chasse en tant que proie. Son poitrail est un vide béant, un rappel de sa faiblesse. Considérez qu'il est restitué. La grotte appartient de nouveau au Weird, mais surtout à vous. Je vous observerai attentivement, mortel. Une chasse plus grande se profile dans votre futur, et j'y assisterai avec grand intérêt. Je ne pense pas que vous saisissiez l'horreur. Vous... je vous connais.
Il fait si sombre ici, et je suis simplement trop épuisé pour réfléchir. Tragédie. Le monde pourrait être privé de mon génie. C'est incroyable les questions qu'on se pose tous. Tout est la faute d'Azei Atowinok, je pense. C'est mon guide. Enfin, c'était. Je n'ai aucune idée d'où il peut se trouver maintenant, mais je venais visiter les ruines. Vous aussi, vous venez pour ça? Par la vérité de Julianos, votre ignorance est époustouflante! Si vous voulez bien m'aider à découvrir ce qu'est devenu Azei Atowinok, je vous dirai tout ce que je sais sur les ruines. S'il est mort, j'aimerais bien récupérer ce que je lui avais payé, au moins. Oh hé! Il y a quelqu'un? Libérez-moi avant le retour des araignées. Libérez-moi. Libérez-moi. Empoisonné par des araignées. Prenez garde. Elles sont attirées par les mouvements. Nous nous engagions dans ce passage et je me suis arrêté tandis qu'Herminius Sophus continuait à avancer. À peine ai-je eu le temps de me retourner qu'une araignée gigantesque m'a mordu la jambe. Je suis tombé, incapable de me défendre. Il n'a pas engagé un guide par hasard. Il m'a appelé. Mais c'est comme s'il tournait en rond sans jamais s'approcher. Je suis éreinté. Mes muscles sont endoloris. À part ça, je suis en excellente forme. En revanche, si vous n'étiez pas venu, je n'en dirais pas autant. Oui, car mon devoir est de protéger les innocents contre les prédateurs. Le poison d'une araignée se dissipe, mais les recherches et les explorations des novices causent des dégâts irréparables. Je vois que Herminius Sophus vous accompagne. Vous partagerez mon paiement pour le travail accompli. Herminius Sophus, que vous est-il arrivé? Vous faites peine à voir. Avez-vous idée du danger qu'il m'a fallu braver? J'avoue. Azei At... Oh, vous êtes toujours là. Vous ne seriez pas d'accord pour m'aider dans une autre aventure, des fois? J'ai été incapable d'étudier ce site comme il faut avant de le quitter, mais mon voyage était déjà organisé. Vous comprenez ce que ça signifie? Mon éditeur m'a donné une liste d'autres érudits qui y ont disparu, sans doute pour me faire peur. Ils s'appellent Aminias et Déchéri. Trouvez et fouillez leur camp pour voir s'ils avaient des recherches que je pourrais citer. Aminias a eu beau se comporter en elfe xénophobe et austère, ses arguments ont le mérite d'être solides.
Quant à Morgol déchéri, il serait peut-être judicieux d'ajouter à la scène un soupçon de romance, puisque la femme était manifestement absorbée par le roi Joli. Bien sûr que non. J'ai l'intention de compiler et de reformuler leurs recherches, et d'y ajouter une conclusion qui aboutit à mon point de vue. Vous n'y connaissez donc rien aux publications académiques. Je n'arrive pas à croire que cela vous prenne autant de temps. Quelle difficulté y a-t-il? Vous avez trouvé leurs notes. Oh, merveilleux. Je suis sûr que je pourrais les combiner et conserver les points capitaux de leur voyage. Je pourrais peut-être même les citer comme co-auteurs. Non, non, c'est absurde. Tenez, pour votre peine. Maintenant, je n'ai plus qu'à retrouver cette bête sauvage qu'Azei appelle notre animal de compagnie. Si seulement j'avais fait empailler ce singe de la Tébrius quand nous l'avons trouvé, nous saurions toujours exactement où il est. Enfin, nous pourrions toujours retourner dans le désert d'Alikir pour en trouver un autre, si nécessaire. Aminias a eu beau se comporter en elfe xénophobe et austère, ses arguments ont le mérite d'être solides. Quant à Morgol déchéri, il serait peut-être judicieux d'ajouter à la scène un soupçon de romance, puisque la femme était manifestement absorbée par le roi Joli. J'aimerais...
Ma femme. Oh, père, aidez-moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vous en prie, vous devez m'aider. C'est ma femme, ma merveilleuse Adina. Un être noir l'a emporté, voyageur. Il s'en sert comme une marionnette. Par le souffle de Tuwaka, je me demande si ce n'est pas un Daedra. Il attire des passants dans les ruines. Ma femme s'y trouve. Je vous en prie, aidez-moi. Ah, étranger, votre bonté n'a pas de limite. J'ai fait appel à la sœur jumelle d'Adina, Isara, il y a 2 jours. C'est une puissante mage, vous comprenez? Je pensais qu'elle s'occuperait du monstre et qu'elle rentrerait avant le coucher du soleil, mais elle n'est toujours pas revenue. J'espère que vous allez la retrouver. Je dois... S'il vous plaît, étranger, j'ai besoin de votre aide. Nous étions en patrouille dans les ruines. La rumeur veut que des insurgés rouge-garde aient dressé leur camp ici afin de stocker nourriture et équipement. Il n'a pas fallu longtemps pour que les araignées nous trouvent. Les soldats ont commencé à disparaître, les uns après les autres. Je vous en prie, aidez-moi à les trouver. Nous n'avons pas le temps de demander l'aide de nos troupes à la gloire d'Alain, et les soldats vont mourir si personne ne va les aider. Les araignées ont entoilé leurs victimes et les ont entraînées au cœur des ruines. Nous sommes prêts à vous payer. Merci. Prenez cette rune de glace. Le capitaine Gemelle me l'a donnée pour geler les toiles qui emprisonnent les autres. Cela devrait les rendre suffisamment fragiles pour que nos soldats puissent se libérer. Je croyais que c'en était fini de moi. Je croyais que je m'échapperais jamais. Enfin libre. Maudites araignées. Najan. Il a encore trouvé quelqu'un pour remplir ses devoirs d'époux à sa place. Pathétique. Ne vous en faites pas pour mes blessures. La porte des ruines a été scellée par une clé magique Iléide. Vous devez détruire les pierres de focus qui le protègent afin que nous entrions. Merci de votre attention, mais je suis versée en magie de rétablissement. Je récupérerai vite. La toile de Mephala se resserre de minute en minute. Retrouvez-moi à la clé magique au milieu des ruines, une fois que vous aurez détruit les pierres de focus. Bonne chance!
Quelqu'un m'aide! J'ai pensé que j'étais morte. Toute ma vie, ma famille, mes amis, mes aventures, mes regrets, j'ai tout revu. Je ne peux même pas trouver les mots pour vous remercier de m'avoir tiré de là. Mes soldats sont en train de revenir l'un après l'autre. Certains se plaignent d'engourdissement, d'autres sont à moitié aveugles. Mais ils sont vivants, c'est ce qui compte. Merci. Oui, bien sûr. Toute cette campagne peut bien aller se perdre en oblivion, et la 7e Légion avec. Comme vous le voyez, mes hommes remballent leur matériel et se préparent à se mettre en marche pour Cyrodiil. Le trajet sera long, mais nous serons heureux de nous battre à un endroit où ce sera utile. Comment ai-je pu être aussi... Une Bretonne. Mais qu'est-ce qui m'a pris? J'aurais dû me douter que j'intéressais pas une jolie petite Bretonne. C'est juste que... on avait tant de choses en commun. Elle était discrète, elle voulait devenir mage. Mais tout cela n'était que mensonge. Et maintenant, je vais me faire expulser de la guilde. Dame Edwige, la plus belle femme que j'ai jamais vue. Je l'ai rencontrée hier au soir, près de la guilde des mages de la gloire d'Aline. Nous avons discuté, partagé un pichet de larmes de Zeth. Je croyais qu'elle m'appréciait. Elle a demandé à emprunter un livre de la guilde, et comme un idiot, je le lui ai donné. Vengeance pour la cassure du dragon. Cela semblait assez innocent, mais dès qu'elle l'a eu entre les mains, elle m'a traité d'âne batté et s'est éloignée en riant. Je dois être un peu un âne, c'est vrai. Si je ne récupère pas ce livre, on me renverra de la guilde. Vous pouvez m'aider? Elle a emporté le livre ici. Je l'ai suivi, mais c'est une assemblée de sorcières. Elles sont des dizaines. Elles essayent d'utiliser le livre pour une sorte de rituel maléfique. Je ne suis qu'un novice. Je devrais retourner à la maison de guilde de la gloire d'Aline. Si je ne suis pas ici à votre retour, retrouvez-moi sur place.
Avez-vous vu ces sorcières là-bas? J'en ai suivi une jusqu'ici, depuis la gloire d'Aline. Cette maudite gueuse m'a dupé. Elle a volé l'un des livres de la guilde des mages. Moi? Impossible. Je ne vous ai jamais vu de ma vie. En plus, je suis ici depuis quelques minutes seulement. Mais dites-moi, si vous êtes déjà au courant de cette histoire de livre, vous ne comptez pas m'aider à le récupérer? Oui, c'est le bon livre. J'ai vu les sorcières l'utiliser il y a quelques minutes. Je ne comprends pas comment c'est possible, mais je vous remercie. Si je rapporte vite ce livre à la maison de Guilde, son absence passera peut-être inaperçue. Si seulement je pouvais remonter le cours du temps. Quelques heures tout au plus. Ah, vous vous en êtes sorti. Et je sens que vous vous êtes chargé des pierres de focus. Bien joué, héros. Maintenant que les pierres de focus sont détruites, je peux m'occuper de cette clé magique. Nous devrions bientôt pouvoir entrer dans ces ruines. Comme je l'ai déjà dit, la clé magique est une relique antique fragile. Je vais tisser un simple enchantement qui devrait y mettre un terme. Prudence, mon ami. La clé magique va devenir instable et le résultat risque de s'avérer explosif. Mais pour l'instant, nous avons de sombres affaires à discuter. Je prie pour que vous ayez la volonté qu'il faut pour aller jusqu'au bout. Le rituel est ainsi. Je n'avais pas le cœur à en parler auparavant, mais je ne peux plus me taire à présent. Cet idiot de Najan m'a dit que le Daedra enlevait les gens. Il doit sans doute les utiliser pour un rituel d'invocation. Oui, il prévoit d'invoquer sa véritable forme ici au Mundus. Il se servira de sacrifices vivants pour accomplir cela. Nous devons le déposséder de ses offrandes vivantes. Je vous en prie, ce n'est pas un meurtre à proprement parler. Regardez autour de vous. Ces gens ont été traînés sous terre par les araignées les plus venimeuses de tout Tamriel. Pas une victime ne se relèvera des toxines injectées. Non, nul ne peut rien pour eux. Considérez cela comme un geste généreux. Au moins leur âme trouvera un peu de réconfort dans l'Étherius. Prenez mon talisman. Cela facilitera les choses. Utilisez-le sur toutes les victimes que vous croisez. Agissez avec bravoure. Libérez-les de leurs tourments. Voilà qui devrait faire l'affaire. Nous pouvons entrer dans les ruines à présent.
Nexiel, c'est vous? Oh, Rudga me vienne en aide, cela ne se peut! Oh, étranger, qu'avez-vous fait? La femme que vous escortez? Oh, aventurier, ce n'est pas ma sœur. Le Dédra Nexiel la contrôle, vous ne le voyez donc pas? Oui, je suis tellement désolée. Je vous prie de me pardonner. Quand ma sœur a su qu'un Dédra m'avait emporté, elle a accouru pour m'aider. La possession a duré, je ne sais pas, des heures, des jours, des semaines. Je me souviens seulement de cris et d'ombres dansantes. Tout est si brumeux et confus. Elle a extirpé la créature de moi et l'a absorbée. Ses dents crissaient, elle hurlait. Oh, c'était épouvantable. Elle disait qu'elle construirait des protections avant que la créature ne s'empare d'elle pour éloigner le monstre. Oui, c'est cela, aventurier. Ne laissez pas la créature gagner. Silence, créature! C'est Adina qui est possédée. Le Dédra essaie de vous piéger, ne croyez pas ses mensonges. Non, vous devez me croire, je vous en prie. Il faut interrompre le rituel. Tant que cette chose vivra, le rituel perdurera. Vous devez la tuer pour y mettre un terme. De grâce, écoutez-moi. Si le rituel est mené à son terme, qui sait combien de vies innocentes seront perdues? Nous ne pouvons pas attendre plus longtemps. Elle est déjà libre de ses liens. Vite, au nom de Rudga, utilisez le talisman pour la libérer. Je n'ai pas gagné votre confiance? J'ai eu maintes occasions de vous attaquer, de vous massacrer, mais je ne l'ai pas fait. Mephala est le prince des secrets, la tisseuse des mensonges et du doute. Ne vous avais-je pas prévenu? Vous avez été dupé, à vous d'agir. Cherchez au fond de votre cœur. Vous êtes-vous trompé depuis tout ce temps? Votre boussole est-elle déréglée? Je n'offre pas le confort, mais la vérité. Ma sœur s'est perdue dans cette créature. J'en ai le cœur brisé, mais il faut terminer ce que nous avons commencé. Vous avez le choix. Ne croyez pas les mensonges d'Anexiel. Écoutez-moi, je vous en prie, voyageur. Ce n'est plus ma sœur. Vous ne devez pas croire ces mensonges. Elle vous manipule. Je dis la vérité, voilà tout. Oh, je n'ai jamais été doué pour exprimer ce qui me taraude. Je vous en prie, étranger, pensez à ce que vous avez fait. Si c'était le cas, je l'aurais déjà fait. Quel est l'objet que vous tenez dans votre main? Son talisman? Pendant ma transe, j'ai entendu une voix. Entre ses hurlements, elle parlait d'un talisman en murmurant. Un talisman qui ressemblait à celui-là. Si vous l'utilisez sur ma sœur, il pourrait la délivrer de cette créature. Ah, bravo, mortel! Vous n'êtes pas né de la dernière pluie. Malheureusement, le même sang coule dans les veines des jumeaux. Oh, comme c'est fâcheux. Dommage que je n'y ai pas pensé plus tôt. Cela nous aurait épargné tous ces bavardages. Le rituel est accompli. Avant toute chose, je vais récupérer mon corps et vous détruire. Par la laine de Tu'whacca, qu'avons-nous fait? Je l'ignore. Je pensais qu'elle avait besoin de moi. Mais Isara était ma jumelle. Nous étions liés par le sang. Cela aurait dû suffire. Que Tu'whacca soit miséricordieux. Oui, elle est probablement affaiblie par l'invocation. Onsi vous protège. Je vais veiller sur ma sœur. Oh oui, venez donc embrasser votre
sort. Mortel, ne bougez pas. Un autre fil vient d'être tranché, mais le rouet tourne toujours. Et vous pensez avoir échappé à la toile? Quelle imagination débordante! Oh oui, venez plus près. Comme vous avez l'air fort, avec le sang de mon serviteur sur les mains. Eh bien, je pensais qu'une personne puissante et expérimentée comme vous devinerait. Je suis Mephala, la dame des murmures. La question est légitime. Je n'accueille pas souvent ceux qui tueraient mes serviteurs. Mais vous, oh, vous êtes différent. Vous avez les poignets lacérés d'un esclave de Havre-Glace, tout en arborant une prestance royale. Ce qu'elle voulait faire. Oh non, mon puissant ébène imbécile. Vous pensiez qu'elle avait échoué. Un mariage gâché, une sœur tuée, des âmes égarées, des familles brisées, et dire que tout a commencé à cause d'une brebis indisciplinée. Quelle trame magnifique et terrifiante. Quelle question prévisible, tout à fait digne d'un mortel. Important ou futile, c'est pareil. Chaque fil en entraîne un autre. La basse jalousie, les affronts involontaires, le désir animal sont des sentiments qui font chuter un empire. Pensez-y, très cher. Je serai là pour observer. Avez-vous tué cette chose? C'était comme un mauvais présage. Mephala, le prince des draps, s'est adressé à vous. J'espère qu'il s'agissait d'autre chose pour votre salut. Sortons d'ici. Je ne supporterai pas de rester une minute de plus. Avez-vous vu mon mari Najan? Nous devrions aller lui parler. Avez-vous vu mon mari Najan? Adina? Adina, mon amour! Loué soient les 8, tu es sauve! Silence, vermine! Je suis lassé de tes mensonges! Adina, tout était ma faute. Par les larmes de Zeth, je suis désolé. Je ne savais pas. Tu t'es laissé séduire par un Daedra, sale chien! Après tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai sacrifié, tout ça pour toi! Je sais. Je t'ai trompé, je nous ai trompés, mais si seulement tu... Non, Najan, n'y compte pas. Si tu étais venu affronter le monstre toi-même, peut-être. Mais au lieu de ça, tu as envoyé ma sœur. Isara est morte par ta faute. Morte? Par les 8.
Adina, je suis désolé. Je regrette. Adina, parle-moi, je t'en prie. J'ai tout perdu. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Adina, mon étoile du désert. Je l'ai perdue pour toujours. Et pourquoi? Pas avant qu'il ne tue la femme que j'ai mise en danger. Isara a affronté les araignées, de la magie antique, un Daedra. Moi, je suis resté là, bêlé comme un chevreau, effrayé à l'idée d'affronter la chose que j'avais libérée. Que les ancêtres me pardonnent. Oui, bien sûr. Je suis navré. Pour tout. Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Les 8 soient loués. Vous n'imaginez pas à quel point je suis heureuse de vous voir. D'abord l'avancée des crevassets qui est arrêtée, puis les corbeaux qui s'en vont, et maintenant, votre retour. J'ai le sentiment que vous apportez de bonnes nouvelles. Merveilleux. Notre situation semblait désespérée, et elle est complètement retournée. Croyez-le ou non, j'ai aussi de bonnes nouvelles à annoncer. Le grand mage général impérial Septima Tarn demande des pourparlers. J'espère qu'elle veut négocier la paix. Non, je ne me fie pas du tout aux impériaux. Je suis optimiste, pas naïve. C'est pourquoi j'ai retardé la rencontre. Je veux que vous veniez, juste au cas où. Des membres des guildes des guerriers et des mages vont aussi nous accompagner, au cas où. Maintenant que vous êtes ici, nous allons pouvoir continuer. Gabriel de la guilde des mages et Darien de la guilde des guerriers nous ont rejoints. J'imagine que vous voulez établir une stratégie avec eux. Quand vous serez prêts, demandez à Gabriel d'ouvrir le portail. Surpris de me voir? On dirait que j'ai raté quelques événements intéressants. Une harfreuse qui contrôle les corbeaux. Je veux bien voir ça. Cette affaire a aussi du potentiel. Bien entendu, nous ne rentrerons en jeu que si les choses se compliquent. Espérons que cela n'arrive pas. Notre position surplombera le site de pourparlers. Si les impériaux tentent quoi que ce soit, ils le regretteront. Nous pouvons jeter des sorts de feu, de glace et de foudre. Nous avons l'arsenal complet. Vous devrez nous montrer où nous devons viser pour jeter nos sorts. Je l'espère bien, car nous allons nous diviser pour couvrir différentes zones. Si quelqu'un arrive, nous ferons signe, mais nous attendrons vos instructions. Ah, je pensais que ce serait une mission aisée, jusqu'à ce que la reine annonce votre participation. Maintenant, je sais que le danger nous attend. Oh, c'est pas plus mal. Si les choses vont de travers, la récompense n'en sera que plus juteuse. Nous allons rester près de la reine. Si le grand mage général se met à psalmodier, il faudra viser la trachée. Si tout se termine en oblivion, nous veillerons à protéger la reine jusqu'à ce que Gabriel nous sorte tous de là. Je vais vous dire,
Avec tout le respect que j'ai pour la garde royale, la reine Arzella ne sera jamais plus en sécurité que sous ma protection. Je protège les demoiselles, vous savez, et cela inclut les reines. Quand vous serez prêt à partir pour le site des pourparlers, prévenez-moi. J'ouvrirai un portail. J'espère que la création de portails sera la seule magie dont nous aurons besoin aujourd'hui. Excellent. Je vais ouvrir un portail direct vers le site des pourparlers pour la reine et les membres de la guilde des guerriers, et un autre pour nous emmener au-dessus. En fait, je suppose que nous devrions passer devant. Maintenant, quel portail mène où? Ah, je me souviens. Allons-y. Laissez-moi un peu de temps. L'ouverture d'un portail à une telle distance consomme beaucoup d'énergie. Voilà qui devrait faire l'affaire. Entrez dès que vous serez prêts. Nous vous emboîterons le pas. Bien. Apparemment, nous avons tous atterri au bon endroit. Tout le monde à son poste. La reine devrait arriver d'une minute à l'autre. Enfin, je l'espère. La voie est libre! Tout le monde à son poste! Ça ne me dit rien qui vaille. Où est le grand mage général? D'habitude, les tarnes sont ponctuels. L'impatience n'est certes pas l'apanage des grands monarques, votre majesté. Quand vous serez reine, vous n'aurez qu'à donner l'exemple, grand mage général. C'est un honneur auquel je n'aspire pas. Ce que je veux, c'est qu'Abondance se rende sans condition. Vous êtes venu jusqu'ici pour poser des exigences absurdes. Quelle surprise. Absurde? Certes pas, Arzella. J'ai essayé l'approche diplomatique avec le duc, mais vous avez tout gâché. Je suis donc venu vous faire une dernière offre. Rendez-vous, vous mourrez. Vos menaces n'ont aucun poids, Septima. La garnison de Bancorai se dresse toujours entre nous, et elle ne s'en laisse pas facilement compter. Votre professeur d'histoire aurait-il négligé ce chapitre? Ceux qui se cachent dans les ombres du passé se font écraser quand ces vestiges s'effondrent. La garnison de Bancorai est déjà tombée. Mes légionnaires arpentent ces remparts en ce moment même. Encore un de vos mensonges? Peu importe. Vous voulez la guerre, c'est évident. Eh bien, rassurez-vous. Vous l'aurez. Ah! Mais qu'est-ce que... Elle n'est même pas là. C'est une illusion. Ha! N'oubliez pas, Arzella. Vous avez frappé la première, 7e Légion. À l'attaque! Quoi qu'il en coûte! Des selles de feu. Ils arrivent. N'oubliez pas, nous comptons sur vous pour orienter nos sorts. Ne vous en faites pas si nos alliés sont dans la ligne de mire. Nous ne ferons pas rôtir la reine. Promis. Donnez l'alerte dès que vous les verrez. Des impériaux arrivent par la porte sud! Il en arrive d'autres du sud. Allons leur casser la tête.
en a forcément d'autres. C'est une découverte capitale. Ma magie se tarit. Je vais devoir puiser dans mes dernières ressources pour ouvrir le portail menant au palais. Tenez-vous prêts. Vous ne pouvez pas accélérer le mouvement, Gabriel. Les impériaux y parviennent, eux. Sésame, ouvre-toi. Le portail vers Abondance. Vite, votre majesté. Allez-y. Je devrais être heureuse que nous ayons pu fuir, mais je suis trop en colère pour réfléchir. Ils ont pris la garnison. S'il est une chose que je ferai avant de trépasser, ce sera de cracher sur le cadavre de Septima Tarn, cette gueuse sans honneur. Vraiment? Où sont Darien et Gabriel? Je croyais qu'ils étaient juste derrière nous. Bon sang, je n'ai jamais souhaité leur sacrifice, pas pour moi en tout cas. Ils vont sûrement arriver. Ma foi, ce n'était pas une sinécure. Je ne pensais pas pouvoir ouvrir un autre portail. Par chance, je me trompais. Estimons-nous heureux. Nous ne sommes pas tous morts. On dirait que les corbeaux sont partis d'Abondance, mais que le nuage noir est resté. Depuis la prise de la garnison de Bancorail, plus rien ne peut arrêter la marche des impériaux sur Abondance. Je n'ai pas repris le trône pour voir le royaume s'effondrer. Nous trouverons un moyen. Je le sais. À vrai dire, j'y compte. Sans vous, ce château serait déjà couvert d'étendards impériaux. Vous avez sauvé le royaume, et à présent sa reine. S'il y a une personne en qui je crois, c'est vous. Mais je ne sais pas comment nous allons y parvenir seuls. Par chance, ça ne sera pas nécessaire. Aymeric, je veux dire, votre majesté, les dieux soient loués. On vient de m'informer de ce qui s'est passé à la garnison de Bancorail. Il semble que j'arrive à point nommé, comme toujours. Vous êtes donc celui qui a aidé ma cousine Arzella à maintenir le royaume à flot. Bien sûr, et maintenant nous avons un peu d'aide. J'ai amené autant de gardes du lion que j'ai pu en rassembler. Nous espérions faire couler le sang des crevassés en souvenir du bon vieux temps, mais nous nous contenterons des impériaux. Êtes-vous prêts à reprendre la garnison? Parfait. Je vais organiser nos forces et marcher vers le col de Bancorail d'ici 1 heure. J'ai déjà envoyé des éclaireurs évaluer les défenses impériales. Si vous y arrivez avant moi, cherchez l'éclaireuse Nadira. Nous pourrons finaliser nos plans lorsque nous serons tous sur place. Désolé. Vous vouliez parler du passé? Sujet intrigant, non? J'ai passé des jours dans la bibliothèque du château. Il est fascinant de voir à quel point les récits diffèrent quand on évoque le second siège d'Orsinium. Ça tombe bien. J'ai décalé le départ d'Abondance pendant des semaines à cause de ça. Bien sûr, il me mettrait au pilori si je revenais bredouille. Le clan Agluc ou le clan Morcule, ça changerait le cours de l'histoire. Le clan Morcule était respecté, mais il s'est affaibli. Beaucoup de membres du clan l'ont quitté pour joindre d'autres tribus. Ça inverserait cette situation. Le clan Agluc, quant à lui, est encore tout jeune et désire gagner en crédibilité. En les choisissant, on améliore leur statut. Vous avez la lettre? Laquelle est-ce?
Le clan Morcule pourra ajouter ceci à sa longue liste d'exploits. Cette rébellion contre l'Alliance nuit à sa réputation, mais ses attaques y remédieront peut-être. Quoi qu'il en soit, je peux rentrer chez moi. Merci. C'est grâce à vous.